Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. J'étais là, je nous écoutais chanter. Je crois que nous sommes dans la joie. Amen. J'ai senti que tout le monde chantait avec joie. Amen. Ce qui signifie que Jésus-Christ est vivant. Amen. Je crois que nous tous, nous sommes témoins de ces miracles, de ces prodiges, de ces signes, etc. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est vivant. Amen. Moi, personnellement, je suis dans la joie parce que j'avais un fardeau. Je devais prêcher ici 2 semaines. Et je me demandais avec mon état si j'allais tenir. Mais vous pouvez constater, j'ai tenu. Et surtout ce qui me réjouit, la dernière fois que j'étais ici, nous avions consacré cette journée à la prière. J'étais déterminé à prier avec vous jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Parce qu'il y a un phénomène, quand nous nous tenons ici à la chair, nous nous sentons dopés. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est l'onction qui fait ça. Donc je vous surveillais là. Heureusement que Frère Kand avait déterminé l'heure. Sinon j'étais déterminé à vous fatiguer. On allait prier comme vous n'avez jamais prié. Alléluia. Amen. Parce que Jésus nous a enseigné de prier sans cesse. Amen. Il n'a jamais dit de prêcher sans cesse. Il a dit prier sans cesse. Ça signifie que prêcher, nous pouvons prêcher de temps en temps. Et pour le démontrer, admettons que vous soyez placé devant l'homme qu'on appelle dans la Bible le fou des Gadara. Je ne pense pas que vous pouvez prêcher un tel homme. Vous voyez? Est-ce que j'ai raison? Amen. Parce qu'il était fou. Comment voulez-vous prêcher un fou? Vous ne pouvez pas. Donc la prédication, c'est de temps en temps. Je voulais simplement vous démontrer que nous devons prier sans cesse. Et quand Jésus-Christ s'est approché, les textes, vous pouvez les lire chez vous, dans la Bible, dans Marc 5, Jésus n'a pas prêché le fou des Gadara. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quelqu'un sait ce qu'il avait fait? Frère Frédéric, qu'est-ce qu'il a fait? Chasser les démons. C'était ça. Donc quand vous rencontrez certaines personnes qui ont certaines situations, certains problèmes, certaines difficultés, il ne s'agit pas de leur dire Alléluia, Jésus est vivant. Non. Vous devez combattre. Amen. Vous devez chasser les démons. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour chasser les démons. Amen. Mais prier sans cesse. Amen. Voilà pourquoi j'introduis ainsi ce message. Amen. Je me sens tellement à l'aise parce qu'à la maison, j'ai eu beaucoup de temps de prier. Ici, on n'a pas beaucoup de temps. Vous voyez? Souvent, les gens surveillent leur montre. Donc, on est pressé de rentrer. À mon frère, quand je dois arrêter à quelle heure? Sinon, je me mettrai à parler. 14h15. Voilà. Bon, le sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, d'abord, je tiens à vous faire remarquer que, vous savez, quand j'étais là assis, je nous écoutais chanter, j'ai capté quelque chose. Je vais vous dire ce que j'ai capté. Chacun d'entre nous qui a quitté sa maison, qui est venu ici, il a dans son cœur présentement un problème exposé au Seigneur. Est-ce que j'ai raison? Amen. Voilà ce que j'ai capté. Donc maintenant, vous sortirez de cette assemblée déçus. Si Jésus-Christ ne vous donnait pas la solution à votre problème, que moi je ne connais pas, que vous seuls et les seigneurs connaissez. Alléluia. Amen. Mais vous pouvez vous réjouir parce que Jésus-Christ que nous adorons, il n'est pas un faux Dieu. La Bible dit il est le Dieu véritable. Amen. Il n'y en a pas un autre. Parce que ces derniers temps, surtout les Congolais, ils commencent à fabriquer des dieux. Ils disent que Jésus-Christ c'est le Dieu des Blancs. C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? La Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Je vais le lire avec vous. Les saluts viennent des Juifs. Ça ne vient pas des Congolais. Donc même si les Congolais ont trouvé leur Dieu, c'est leur liberté. Mais les saluts ne viennent pas des Congolais. Pour les démontrer, nous allons les lire dans la Bible. Ce n'est pas mon texte de référence. Mon texte de référence se trouve dans Colossiens. Ici, je ne suis que dans une introduction. On va se balader parce que le Saint-Esprit m'a fait balader dans la Bible. Et j'étais très content. C'est Jean qui le dit. Prenez vos Bibles, si vous en avez une. Le salut ne vient pas des Congolais. Il faut que les Congolais arrêtent leurs mensonges. Ils s'approprient maintenant tout ce qui est divin, tout ce qui est religion.
Voire même les Congolais ont les kilos de dire qu'il y a un Jérusalem chez eux. C'est faux, c'est la fausseté. Jérusalem, c'est en Israël. C'est là que l'histoire du Christ s'est passée. Ce n'est pas au Congo. Donc arrêtons ces fantaisies-là. Ce n'est pas nous qui les disons, mais les autres. Ils lancent de fausses religions, etc. Nous les trouvons dans... Excusez-moi. Dans Jean chapitre 4. Pour ne pas vous fatiguer, on va lire directement là où ça se trouve. Le verset 22. Jean 4, 22. Vous y êtes? Allons-y, lisons-les tous ensemble. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de qui? Des Juifs. Ce n'est pas des Congolais. Le salut ne vient même pas des Occidentaux ou de Rome. C'est faux. Ici, c'est Jésus qui parle. Donc, il dit à la femme, il lui fait remarquer, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je ne vais pas citer les noms, mais on attend des noms des hommes, des prophètes, etc. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais ils sont toujours dans les bilobés là. Ils sont toujours dans les prophètes habiles. Non, ici c'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est le lion de la tribu de Judas qui parle. Donc je crois que nous avions vu clairement, le salut ne vient nulle part, ça vient des Juifs. Pourquoi? Dieu a commencé à traiter avec un seul peuple, c'est le peuple juif. Ce qui ont limité au salut mon kilinayo. Même nous qui sommes réunis ici, nous sommes réunis ici à cause de l'alliance que Dieu a eue avec Abraham. Abraham n'était pas un Congolais, c'est un juif. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons connaître ces choses. Mais je dis que ce n'est pas ça l'objet de ma méditation d'aujourd'hui. Je commencerai par vous donner les titres. Mais avant de vous donner les titres, je vais faire un petit rappel. Je crois que dans la semaine, nous avions vu beaucoup de choses, mais un titre que j'avais développé, et c'est un titre que mon frère bien-aimé Nathan n'arrive pas à maîtriser. Et moi, je me plais à lui faire rappeler. Nathan, quel était le titre lorsque nous avions lu dans Acte 13? Je crois que tu t'es entraîné à la maison. Alors, répète les titres pour tout le monde, ça me fera plaisir. La conversion du proconsul. Mais ils n'ont pas entendu. Parle un peu fort, viens, non. La conversion du proconsul Sergius Paulus à Paphos. Acclamez pour Nathan. Nous avions vu dans Acte 13 la conversion du proconsul Sergius Paulus à Paphos. Bon, vous allez vous étonner, mais c'est simple. La conversion du gouverneur. Un gouverneur qui gouvernait la ville de Paphos. Paphos, nous avions dit, c'est un pays, ça se trouve dans un pays européen qu'on appelle Chypre. Chypre, c'est une île. Alors, Paul et l'autre, c'était qui? Barnabas. Ils étaient envoyés là-bas. Pourquoi nous insistons là? Nous avions vu et nous l'avions démontré que nous venons ici à l'Assemblée pas pour gober seulement les prédications. Non. Le Saint-Esprit a un but avec nous. Il veut que les choses que nous attendons ici, qu'en sortant de cette assemblée, nous puissions aller l'annoncer à l'extérieur. C'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Amen. Il ne faut pas faire comme certains bien-aimés qui connaissent le Christ. Mais les Christ, ils en ont fait leur chasse gardée. Les autres ne peuvent rien savoir de tout cela. Ils sont devenus tous d'un pommeau, mais ils ne parlent pas à l'extérieur. À peine vous allez débuter une prédication et ils vont commencer à contester. Ils connaissent beaucoup, mais ils n'annoncent jamais aux perdus la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils ont oublié leur mission. Ce sont des gens qui viennent ici, qui écoutent. Ils sont devenus gros spirituellement parlant. Mais ils ne savent pas les partager avec les autres. En d'autres termes, ils ont échoué dans leur mission. Une chose qu'ils font,
Au lieu d'aller gagner des brebis à l'extérieur, ils sont devenus experts pour capturer des gens qui sont déjà dans des assemblées, les amener dans d'autres assemblées. Et quand ils les amènent dans d'autres assemblées, ils disent « Ah, Bilo, présent, quel Bilo ?» Les seuls Bilo qui existent, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Laissez les gens tranquilles dans les assemblées. Ce n'est pas ça la mission. Prendre des gens dans l'assemblée des Bostas, vous les amenez en Finlande. Vous prenez en Finlande, vous les amenez. Allez gagner des âmes, c'est-à-dire de non-convertis. Alléluia. Amen. C'est ça la mission. Vous voyez? Ne confondons pas les choses. Laissez les gens tranquilles dans les assemblées. Si vous voulez gagner les assemblées, Frère Branham disait le monde entier est ma chair. Allez dans le monde entier. Est-ce que j'ai raison? Oui. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile. Quel évangile? Dites que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant. Dites qu'il aime les pécheurs. Ne terrorisez pas les pécheurs. Jésus-Christ aime les pécheurs. Celui-même qui a dit, s'il y a des médecins, c'est parce qu'il y a des malades. Le jour où il n'y aura pas de malades ici sur terre, les médecins doivent faire faillite. Vous voyez? Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, ce n'est pas pour les justes. C'est comme ça que les pharisiens ont échoué. Et ils se considéraient comme étant justes. Alors comme ils étaient justes, Jésus-Christ n'avait rien à faire avec eux. Mais par contre, une femme qui était attrapée dans un péché d'adultère, quand il est venu, la femme a été justifiée. Pourquoi? Jésus-Christ était venu pour les pécheurs. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, levez-vous. Les titres que nous allons voir aujourd'hui, le Saint-Esprit me l'a donné d'abord en lingala. Les titres simples. Yesu Massia Elombe, c'est-à-dire Jésus, les grands vainqueurs. C'est de ça que nous allons parler. Que le Saint-Esprit m'aide pour vraiment élever Jésus-Christ comme je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Parce qu'il mérite la gloire. Il mérite l'élévation. Si Jésus n'était pas venu, nous serons perdus. Et nous allons le démontrer. Alléluia. Amen. Donc, prenez vos Bibles, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Colossiens. N'allez pas loin dans Colossiens, je crois que... Voilà, c'est le chapitre 1er. Si vous y êtes... Vous y êtes? Nous allons lire Colossiens chapitre 1er, du verset 12 jusqu'à 20. Maintenant, le texte est long. Ce que je propose, pour ne pas vous fatiguer, vous lirez avec moi seulement du verset 12 jusqu'au verset 16. Et puis vous allez vous asseoir. Le reste, je le lirai moi-même. Donc, mon texte de référence, de base pour cette prédication, Yesu Elombe, Yesu Massia Zali Elombe, Jésus-Christ, le grand vainqueur de tout, je les base sur Colossiens 1, 12 à 20. Mais vous allez lire jusqu'à 7. Est-ce que vous y êtes? On peut les lire? Lisons-les avec foi et de tout notre cœur. Allons-y. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est glorieux. Amen. C'est vraiment glorieux et je crois que pour moi, le cœur de la Bible réside là, Amen. Dans ce que nous venons de lire. Vous voyez? N'oubliez pas les titres.
Yesu Masia Azali Elombe. Jésus est le grand vainqueur de tout. Maintenant, la suite, avant que je prie, tout a été créé par lui et pour lui. Écoutez, il est avant toute chose. Donc, avant le soleil, avant la terre, lui, il était là. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Amen. Avant toute chose. Ne commettez pas l'erreur de mettre quelqu'un avant Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ était avant toute chose. Les Juifs ont voulu le contrecarrer. Il a dit avant qu'Abraham, votre grand-père, la soit. Moi, je refuse. Et il a raison. Amen. Parce que la Bible dit il était avant toute chose. Oh, nous avions notre... Il était avant Frère Branham. Frère Branham devant Jésus-Christ, Frère Branham était Moana Mouteketa, bébé. Alléluia. Amen. Donc ne les comparez pas. Jésus-Christ est incomparable. Et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses. Nous qui sommes ici, nous sommes vivants grâce à Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la Bible dit. Toutes choses subsistent en lui. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Amen. Je crois que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Il est le commencement, le premier-né d'entre le mort, afin d'être en tous les premiers. Ce n'est pas Adam qui est le premier, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le premier, il est le dernier. Amen. Donc, écoutez maintenant, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Alléluia. Amen. Personne ne peut avoir toute la plénitude de Dieu en lui. Ça n'existe pas. Certains qui sont dans les messages, ils ont tellement été saoulés par des prédications. Ils disent, oh non, Frère Branham est l'équivalent de Dieu. Mais comment? Frère Branham n'a jamais eu la plénitude de Dieu. N'interprétez pas mal mes propos. Frère Branham, nous devons avoir beaucoup de respect pour lui. C'est un prophète et un véritable. Mais ce que je vais dire, on ne peut pas les comparer à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Frère Branham, il est serviteur. Pour établir un peu les rapports, c'est un Mungamba. Comme moi, je suis Mungamba de Jésus-Christ. Je ne peux pas me comparer à lui. Jean, qui était de la trempe de Frère Branham, a dit, je ne peux même pas dénouer ses lacets. Vous voyez la grandeur que Jean avait. Alléluia. Amen. C'est pour dire Jésus-Christ que nous avons. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Nous avons prié. Seigneur Jésus-Christ, nous avions lu ta parole qui est la lumière du monde. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as accepté de mourir à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer de la captivité de l'ennemi Satan. Il avait fait de nous tous ses esclaves. Mais tu es venu, tu nous as libérés par ton sang précieux que tu avais versé à Golgotha. Maintenant, nous avions lu ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous en donner la révélation, l'interprétation. Que le Saint-Esprit m'aide, Seigneur, à interpréter ces quelques lignes que nous avions lues. Sois-nous favorables. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, de qui tu as dit qu'il nous conduira dans toute la vérité, nous conduise dans toute la vérité. Enfin qu'en sortant d'ici, nos âmes soient rassasiées et que nous-mêmes nous soyons édifiés par ta parole. Instruis-nous, corrige-nous, enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ.
afin que nous puissions vivre selon la révélation de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, je crois que ceux qui ont écouté Frère Kanda dans cette prédication, il avait dit qu'il avait, en cette année, il avait, je crois, 2 ou 3 préoccupations. Je vais vous rappeler ce que j'aurais tenu. Une de ces préoccupations était qu'il voulait un réveil. Frère Kanda, j'ai raison? Un réveil dans cette assemblée. Il faut que le réveil vienne. En d'autres termes, nous devons retourner dans l'ancien évangile. C'est-à-dire l'évangile tel que les Paul, les Pierre, les Branham l'ont prêché. Et pour le faire, il faut que le Saint-Esprit nous aide. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. En semaine, nous avions vu que le Saint-Esprit, ce n'est pas une imagination, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et j'ai donné l'exemple, je regarde toujours les frères Luc. Si on vous dit que vous devez communiquer avec l'Esprit des frères Luc, l'Esprit des frères Luc ne peut pas vous parler de quelqu'un d'autre. Il parlera et il défendra les frères Luc. Pourquoi? Parce que l'Esprit des frères Luc, c'est Luc lui-même. Alléluia. Amen. C'est pareil avec Jésus-Christ. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne peut pas parler de lui-même. Le Saint-Esprit va vous parler de ce qu'il aura entendu. Amen. Entendu de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Alors Jésus ajoute, le Saint-Esprit me glorifiera. Le Saint-Esprit ne peut pas glorifier quelqu'un d'autre. Non. Amen. Il doit toujours glorifier Jésus-Christ. Pourquoi? C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire aujourd'hui. Et c'est ce qu'il avait fait à l'égard des Colossiens. Le Saint-Esprit a commencé à dire, rendez gloire au Père. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous vous réveillez, s'il vous plaît, rendez gloire au Père. Pourquoi nous devons rendre gloire au Père? Le Saint-Esprit donne la réponse. Rendez gloire, grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Cet héritage appartenait à Abraham et aux enfants d'Israël. Les Seigneurs les a bénis, de génération en génération. Mais maintenant, grâce à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, grâce au sang versé au calvaire, Dieu nous a ouvert ses mains. Nous aussi, nous avions part à cet héritage. Est-ce que j'ai raison? C'est ça la Bible. Alléluia. Rien que pour cet héritage, nous devons rendre grâce à qui? Au Père. Est-ce que je dis la vérité? Continue. Qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de quoi? Mes frères, il nous a délivrés de quoi? Jésus. Mais vous ne lisez pas. Il nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. En semaine, nous avions vu, et c'est ça qui doit nous motiver à prêcher l'évangile partout. Nous avions vu dans 1 Jean, je vous demande de le lire, 1 Jean chapitre 3. Je vais faire remarquer quelque chose. Si vous ne prêchez pas, vous ne comprenez pas que vous avez été délivré de la puissance des ténèbres. 1 Jean 3, verset 8. Je me trompe. Je me vais retrouver ce passage. C'est comme si je l'avais. C'est-à-dire, le verset dit le monde entier est sous la puissance du malin.
faut que je le retrouve. Si quelqu'un les trouve, ça doit être dans 1 Jean, mais je ne vois pas où je l'ai mal noté. Je l'ai vu. C'est dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Comme ça m'a perturbé un peu, mais gloire à Dieu, merci Saint-Esprit, je l'ai retrouvé. Donc, je disais 1 Jean 5, 19. Lisons-les tous ensemble. Vous êtes, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez, le monde entier. Vous pouvez être président des États-Unis, la Bible dit que vous êtes sous la puissance de qui? Du malin. Vous pouvez être directeur d'une grande entreprise ici en Belgique. Mais si Jésus-Christ ne vous a pas encore libéré, vous êtes sous la puissance du malin. C'est-à-dire Satan va vous faire des choses que la Bible appelle des choses honteuses. Olinate. Parce que tu es son esclave. Et quand il va vous donner des ordres, il les donne dans votre esprit. Satan est un esprit. Vous allez exécuter comme un robot. Il peut vous dire, on est en pleine assemblée, déshabillez-vous ici, vous allez vous déshabiller. Tu ne peux pas résister, tu es son esclave. C'est ce que ça signifie. Il peut vous dire, organisez le Gay Pride. Vous n'allez pas résister. Vous allez même danser la Gay Pride. C'est Satan qui vous dirige. Alléluia. Amen. Parce que si c'était le Saint-Esprit ne vous conduirait pas à faire ces choses. Donc, beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans les églises, ce sont des menteurs. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, il va laisser sa femme fricoter avec une autre femme. Quand tu fais ça, nous savons que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu doutes, voici la question que nous allons te poser. Frère, montre-nous quel est le Saint-Esprit qui va te demander, laisse ta femme et va fricoter avec une autre femme. Si tu nous montres ce Saint-Esprit-là, nous dirons que tu as le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à un tel acte. La personne qui peut te conduire à un tel acte, son nom c'est Satan. Et Satan c'est un esprit. Alléluia. Amen. Il fait chaud et ils sont dans les cafés. Pourquoi? Ils sont sous la prise, la domination de Satan. Toi tu es son esclave. Un esclave n'a rien à dire à l'égard de son maître. Il doit exécuter les ordres. Et tu dois marcher au pas. C'est là que Satan tient les gens. Oh non, je suis pasteur. Pasteur, c'est un titre, c'est une fonction. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, ça signifie qu'il y a un esprit qui doit dominer ton esprit. C'est ça que la Bible appelle la puissance du malin. Alléluia. Amen. Faites très attention avec ces choses. Satan a une puissance. Nous allons le démontrer. Mais ce que Satan a comme puissance ne dépassera jamais la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et une personne qui a Jésus-Christ en lui, Satan ne pourra jamais les contrôler ni la dominer. Cette personne-là. Amen. Parce que la personne est libre. Amen. Alléluia. Amen. Satan peut t'amener, va fricoter. Tu diras à Satan, non. Je ne connais pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Bon, maintenant, quel est l'esprit que vous avez reçu? Examinez-vous vous-même. Quand nous ne sommes pas là, quand vous quittez cette assemblée, nous sortons de cette assemblée. Vous allez chez vous, vous menez votre vie. Posez-vous la question, quel est l'esprit qui vous dirige? Tu es chez toi, comme maintenant nous tous nous avions des iPhones. Tu es là à la maison, iPhone, tu navigues. La question est, quelles sont les choses que tu regardes dans ton iPhone? Chaque chose que tu fais est commandée par ton esprit. Mais il y a des esprits qui commandent les esprits de tout le monde. Soit le Saint-Esprit, ou bien l'esprit du malin. L'enjeu réside là. Tu auras le Saint-Esprit, si Jésus-Christ vient en toi, il délivre ton esprit.
Parce que Jésus a dit aux Juifs même, il leur a dit, mais vous êtes des esclaves. Les Juifs ont contesté, ils disent, nous sommes esclaves de personne. Alléluia. Amen. Ils disent, ils sont esclaves de personne. Mais à peine Jésus leur faisait la remarque, ils ont fait une réunion, on doit les tuer. Vous voyez? Bon, maintenant, dites-moi, quel est ce Saint-Esprit qui doit vous amener à tuer votre frère? Ça, c'est l'esprit de Caïn. Amen. Et l'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui vient de Satan. Est-ce que j'ai raison? Amen. C'est ça. Il y a une femme aux États-Unis. Elle s'est chamaillée, chose qui peut arriver dans un couple avec son mari. La femme a développé une grande rancœur dans son cœur. Il disait la nuit quand il va dormir, je vais émasculer mon mari. La question est, quel est le Saint-Esprit qui va te pousser à émasculer ton mari? Tu ne vois pas que c'est Satan? Pourquoi c'est Satan? La Bible va nous le dire. Jean 10. Vous allez comprendre comment Satan agit. Nous avions vu que, incontestablement, le monde entier, oh, je suis Joe Biden, tu es sous la domination de Satan. Tant que Jésus-Christ ne viendra pas te libérer, on respectera ton titre président des États-Unis, mais spirituellement, nous savons que tu n'es qu'un esclave de Satan. Oh, c'est moi qui dirige le Congo, très bien, tu es le président, nous allons respecter ton poste. Mais la grande question est, es-tu esclave de Satan ou de Jésus? C'est Jean 10. Voici ce que Satan fait. Ou fait faire à ses esclaves. Jean 10. Lisons-le tous ensemble. Vous y êtes? Oui. Lisons-le. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est tout ce que Satan sait faire. Quand il vient, quand vous êtes sous son emprise, il va vous pousser soit à dérober, soit à égorger, soit à détruire. Il ne peut pas construire. Vous travaillez quelque part, votre patron se poumonne pour que l'entreprise aille de l'avant. Satan va vous mettre des idées. Il dira, vole ton entreprise. C'est Satan qui te fait faire ça. Ça, ce sont les œuvres de Satan. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas voler. Même s'il doit mourir de faim, vous les laissez avec vos millions, vous trouverez vos millions intacts. Pourquoi? Mais il est sous l'emprise du Saint-Esprit. Oh non, ils ont reçu le Saint-Esprit, très bien. Même quand nous contestons, on nous fait d'accord. Mais comment ça se fait que depuis que tu es marié, moi Nabadou a commencé à boxer naïo? Mais quel est le Saint-Esprit que tu as reçu entre nous? Donc moi Nabadou a commencé tout le monde midi pourquoi? Et avec ça, tu prétends avoir reçu le Saint-Esprit. Non, tu as reçu un mauvais esprit. Il faut que tu sois délivré. Il faut qu'on y a tout normal. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ est nommé. Jésus est le grand vainqueur. Et personne ne peut vous délivrer des démons. D'une vie qui est contrôlée par Satan. Personne. Même les États-Unis n'ont pas cette puissance. L'unique personne qui peut délivrer quelqu'un qui est sous le joug de Satan, son nom c'est Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile partout pour que les gens soient délivrés. Vous travaillez, oh, votre patron il est blanc, etc. Il est un esclave de Satan. Il ne le sait pas. Les gens vivent dans l'ignorance. Ce n'est pas parce que tu as acheté une belle voiture que tu n'es pas esclave de Satan. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir beaucoup d'argent, voyager partout dans le monde, mais tu es esclave de Satan. La Bible dit, si le Christ ne vous affranchit, vous deviendrez entièrement libre. Amen. Il faut que Christ vous affranchisse. Amen. Oh non, je travaille à l'Union européenne, tu es toujours esclave de Satan. Alléluia. Retournons dans Colossiens 1.
Bible dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avions dit que Satan détient une puissance. C'est ce que la Bible appelle la puissance des ténèbres. Mais cette puissance-là ne dépasse jamais la puissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait battu à plate couture tous les démons, y compris Satan. Et Jésus-Christ les a dépouillés. Ce sont des banalités. Quels que soient les degrés, la grandeur d'un démon, quand nous nous positionnons en Jésus-Christ, ce démon-là devient un banalité. C'est-à-dire qu'il devient un petit enfant. Nous ne devons pas avoir peur des démons. D'ailleurs, nous les disons, je crois Galates 2:20, quelque chose comme ça. On dit ceci. Ce n'est plus nous qui vivons, frère Frédéric. Qui vit en nous? Christ. Donc si Christ vit en nous, vraiment, frère Frédéric, est-ce que nous pouvons avoir peur des démons? Non. Nous, ça ne s'explique pas. Bien au contraire, nous invitons les démons qui viennent ici. Nous leur déclarons une guerre. Nous les chantons d'ailleurs. Nous avons déclaré la guerre, pas contre nos frères, mais aux démons et à tout péché. Tout démon qui entrera ici, tout péché qui viendra ici, il faut mettre malade au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Donc il y a que voici l'endroit. Viens ici. Tu as plein de péchés, tu n'arrives pas à résister au diable. Tu es au bon endroit. Maintenant, si tu exposes ton problème, nous allons utiliser le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi en lingala on l'appelle Elombe. Nous n'avons pas de force. Nous ne sommes pas comme Mohamed Ali, on s'entraîne. Non, nous, notre force réside en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Oh non, j'ai tel problème. Nous n'avions pas un autre médicament. Ici, dans cette assemblée, il y a un seul médicament. Ce médicament-là tient au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux venir avec n'importe quel problème. Nous allons affronter ton problème au nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné. Pas le nom de Branham. Satan va le tabasser. Pourquoi? Branham n'est jamais mort à la croix pour quelqu'un. C'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Amen. Nous avions dit que notre défi aujourd'hui, c'est d'élever Jésus-Christ comme on ne l'a jamais élevé. Amen. Et tous les gens là qui font des bruits, ils doivent se rabaisser. C'est comme quand on était à l'université à Kinshasa. Moi j'ai étudié à la Canada. Quand tu venais des humanités, les anciens là, comment on les appelle? Les anciens de la promotion, ceux qui nous ont précédés. Alors dès qu'on arrivait, et ils venaient en groupe. 10 minutes. Ils avaient toujours des ciseaux. Nous, c'était notre première année. Ils appelaient ça baptême. Dès que tu dis, d'abord, ils t'appellent un bleu. Toi, tu vas faire un peu la résistance. Et ils sont en groupe. Ils vont t'attraper là. Si tu résistes, ils appellent des gaillards là, très forts. Ils vont te mettre 10 minutes. Alors, tu vas te sentir faible. Maintenant, ils vont te dicter leurs lois. Leurs lois, pardon. Ils prennent des ciseaux, ils vont te tondre. Dis, tu viens ici à l'université, tu crois que c'est comme aux humanités. Ici, on ne rigole pas. Hein? Alors, même les filles tondues, bon, c'est le diable qui fait ça. Mais je vais dire quoi? C'est-à-dire, quand les démons viennent, d'ailleurs, dès qu'ils sentent la présence de Jésus-Christ, les démons tremblent. Ils perdent leurs moyens. Alléluia! Amen. C'est ce qui s'est passé avec le fou de Dieu. Nous élevons Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous l'élevons parce que nous voulons démontrer que l'évangile, ce n'est pas une affaire de blabla. L'évangile, c'est une puissance. Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour gagner les âmes, tu dois avoir la puissance. Si tu n'as pas la puissance, tu vas échouer. Pourquoi tu vas échouer?
Mais les gens que tu vas combattre, que tu cherches à gagner à Christ, ils sont possédés par des démons. Ça signifie que toi, tu dois avoir Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse vaincre ces démons. Sinon, tu vas perdre. Au nom du rocher, vous savez, il y a un frère qui était dans ces messages. Il a écrit au message, à l'époque, on lui a bombardé des histoires de... Comment on appelait ça? De tonnerre. Révélé, pas révélé. Les frères s'est embarqués dans cette histoire-là, dans cette doctrine-là. Les frères est devenu fou. Il prenait une bouteille de Coca-Cola vide, il mettait dans le frigo. Les frères appelaient ça troisième poule. Alors il disait à sa maman et à ses soeurs, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Quand j'ouvrirai le frigo, la bouteille sera remplie. Il a ouvert le frigo, la bouteille était toujours aussi vide, comme il avait pensé. Les frères est devenu fou. Et ça, c'est quelle doctrine? Si vous avez besoin de votre Coca-Cola, allez acheter votre Coca-Cola. Vous n'avez pas besoin de manifester la puissance de Dieu pour que votre bouteille de Coca-Cola soit remplie. Maintenant, Dieu peut tout faire. Si vous révélez que vous pouvez remplir cette bouteille de Coca-Cola par la prière, faites-le. Mais il doit d'abord vous le révéler. Alléluia. Amen. Mais Coca-Cola nous lutter. Devant devenir faux. Parfois, quand nous faisons certaines choses, quand vous me voyez ici élever Jésus-Christ, mais vous ne savez pas. Qu'est-ce que moi j'ai fait à la maison? Parfois, toute la nuit, je n'ai pas dormi. À genoux, j'ai prié. Et Dieu me montre des choses parfois que vous ne savez pas. Donc, quand je viens ici, moi, je parle des choses que j'ai vues dans ma maison, mais vous ne savez pas. Alléluia. Ne mettez pas Jésus-Christ au défi. Si vous ne révélez pas quoi faire, vous allez échouer. Alléluia. Amen. Il révèle. Il conduit. Le Saint-Esprit nous conduit. Je ne vous parlerai pas de ces sujets si Dieu ne m'a pas dit de vous en parler. Je vous parlerai d'autres choses. Alléluia. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Revenons à notre texte. Donc nous voyons que Dieu nous a fait grâce et nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est incontestable. Dieu a fait ça pour nous. Disons, merci Seigneur. Allons-y. Merci Seigneur. Encore, merci Seigneur. Encore, merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait grâce d'avoir part à cet héritage. Maintenant, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je disais que Satan a une puissance. Et quand vous allez évangéliser, il s'agit de combattre cette puissance. Vous pouvez combattre cette puissance que si Jésus-Christ est en vous. Ce n'est pas parce que vous venez dans cette assemblée dite du message que vous allez combattre cette puissance. Non, il ne s'agit pas de ça. Vous devez comprendre que la foi est individuelle. Amen. Pour aller combattre, aller évangéliser, rassurez-vous que Jésus-Christ est avec vous. Vous savez, la Bible dit ceci. Si vous allez à l'église, vous avez un problème avec un frère, une soeur, vous avez intérêt d'abord à arranger votre problème. Il faut que lorsque nous prions, lorsque nous évangélisons, lorsque nous présentons Jésus-Christ, que nos cœurs soient purs. Alléluia. Parce que si nos cœurs sont purs, automatiquement Jésus-Christ sera en nous. Alors, ce que nous allons dire, les paroles que nous allons faire sortir, c'est Jésus-Christ qui va les faire sortir. Et ça aura des effets. Amen. Mais maintenant, s'il y a quelque chose dans notre cœur qui nous condamne, non, ne priez pas. Même si c'était un frère Branham, ne priez pas. Parce que c'est arrivé, et je crois que vous le savez, une fois, frère Branham avait menti au téléphone. Je ne mens pas de lui. Je prends un exemple. Et puis on a appelé frère Branham pour aller prier pour une certaine personne. Il a prié, lui-même a constaté que sa prière ne montait pas. Le problème, ce n'était pas Dieu. C'était les mensonges de frère Branham. Alléluia. Quand votre cœur vous condamne, non. Même si vous avez les Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Veillez à ce que votre cœur soit pur.
Et à cela, la Bible nous donne un conseil. Donc, si vous voulez prier, si vous voulez venir à l'assemblée, vous sentez que dans votre cœur, il y a un problème, s'il vous plaît, évacuez ce problème. Et la manière de l'évacuer, c'est de prier, de demander pardon à Dieu. C'est de vous repentir. Si vous vous repentez, alors la communion sera rétablie avec Dieu. Et quand vous allez appeler Jésus-Christ, il va manifester sa puissance. Mais si vous ne le faites pas, lui-même l'a dit, si vous ne pardonnez pas à autrui qui vous a offensé, Jésus dit, votre Père aussi ne va jamais vous pardonner. Est-ce que je dis la vérité? C'est ça l'évangile. Nous devons veiller à nos cœurs. Le plus grand outil que Dieu nous a donné en tant que chrétiens, c'est notre cœur. Si notre cœur est pur, maintenant, nous pouvons lui demander tout. En d'autres termes, il est dit ailleurs dans la Bible, il dit, demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous. Et puis, demandez. Alléluia. C'est ça les secrets. Parce que nous avions des demandes. Nous sommes venus ici avec des demandes. Il y a même des demandes qui tardent. Mais parfois, c'est nos cœurs qui en constituent le blocage. Nous évoluons. Nous avions dit, Satan a une puissance, mais sa puissance ne pourra jamais dépasser celle de Dieu. Nous pouvons dire aussi pour démontrer que Satan a une puissance, dans Actes 26, 18. Nous allons nous balader un peu dans la Bible. Actes 26, 18. Si vous l'avez trouvé, je vais le lire tout seul. Actes 26, 18. Je commencerai à partir des 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux,